Bonjour et bienvenue pour une nouvelle exploration sur Effet Miroir Tarot. Donc le thème que nous allons aborder aujourd'hui est celui de l'amour de votre âme. Votre âme, elle a envie de vous dire à quel point elle vous aime et de vous montrer en fait votre bien, votre lumière, votre botte secrète, votre ressource cachée. Je ne sais pas encore ce qui va ressortir dans les cartes, mais en tout cas, je fais confiance à votre âme pour vous délivrer le message qui vous fera de bien, qui ira chercher dans vos forces, où que vous en soyez actuellement, quelle que soit l'étape de votre vie que vous traversez. Euh, voilà, on va explorer ensemble ce beau message d'amour. Donc pour ce faire, nous avons le choix numéro 1 avec le thermomètre. Le thermomètre qui nous affiche une température extérieure de 24 degrés. Je ne sais pas si vous le voyez. Le, euh, le joli coquillage. Voilà, on est dans l'été là. Le porte-encens avec ce magnifique, ce n'est pas un sanglier, c'est un éléphant. C'est un éléphant avec 5 et 5, 10 étoiles. Voilà, c'est sublime. Et je ne sais pas quel bois c'est, mais c'est du bois. Donc, et ça c'est de la résine, c'est pas du plastique, je tiens quand même à le dire. Voilà, donc voyez lequel vous appelle le plus. Dans tous les cas, ce sera merveilleux. Bien qu'il s'agisse de guidance collective, je le rappelle également, prenez bien ce qui résonne et laissez le reste de côté. Et voyez vraiment, voilà, si ça parle de vous, hein, sinon c'est peut-être que c'est pas le bon choix, donc faites-vous confiance quant à votre ressenti. Je vous laisse voir quel tirage vous appelle le plus. La minuterie est dans la description et on se retrouve tout de suite pour votre tirage. Ok, c'est parti. Donc, première carte. Hop. Donc là, on va voir un peu un portrait global de ce que votre âme, elle voit dans votre bien, chez vous, quoi. Ah, moi j'ai une carte qui est déjà retournée, mais ça devait être un tirage précédent. Hop. Alors, c'est parti. Alors, est-ce qu'on est bien dans le cadre? Oui, c'est magnifique. Ok, donc... Alors, pour la première carte, nous avons la carte de l'intégration, qui est la carte numéro 14. Ok. La carte de l'introspection. Et la carte de la gratitude. La gratitude est votre formule magique pour attirer la prospérité et la réussite. C'est marrant, la gratitude, je la sens comme... ça me touche d'ailleurs. Je la sens comme la gratitude de votre âme à votre égard. Comment dire En fait, bon, juste pour reprendre un peu les bases, c'est votre âme, elle n'est pas incarnée. C'est nous qui sommes incarnés et notre âme donc est notre moi le plus élevé, le plus haut. Et nous, on a une toute petite parcelle de notre âme en fait. C'est parce que notre âme est trop pure pour subir entre guillemets la matière, l'incarnation qui est beaucoup plus dense. Et en fait, vivre l'incarnation avec un ego, une psyché, des conditionnements, les aléas de l'existence tels qu'on les connaît, c'est pas forcément un vécu facile en fait. L'incarnation, c'est pas quelque chose de facile, que facile. Et puis ça dépend évidemment de plein de choses, notamment notre point de vue sur la vie, sur le monde, mais également ce qu'on a décidé de travailler dans cette vie-ci. Et je sens en fait que déjà le premier message que votre âme elle a envie de vous dire, c'est merci quoi, merci d'être mon véhicule terrestre pour me permettre de grandir chaque jour en fait. Je me nourris en fait de ton expérience terrestre, dans tout ce que tu vis, dans tout ce que tu... Enfin, quoi que tu vives en fait au quotidien, je suis là. Merci en fait de tout ce que tu vis sur Terre, de bon comme de dur, comme de magnifique, comme de médiocre. En fait, à chaque instant de ta vie, je suis là et je te remercie en fait
de toute cette expérience terrestre que à travers toi, je peux expérimenter quelque part. Parce que il faut se dire que régulièrement on fait des checkpoints avec notre âme pour lui permettre de s'enrichir de ce que l'on vit, de nos expériences, de nos compréhensions, de ce que l'on apprend, de notre évolution. Voilà, c'est comme si on envoyait régulièrement des colis, des colis d'incarnation, de l'expérience de l'incarnation à notre âme en fait, pour lui permettre de grandir, de s'élever à partir de notre expérience. Et plus celle-ci est riche, voilà, même si nous on est là à galérer en bas, à se dire pourquoi on n'est pas là-haut, c'est quand même vachement plus fun. Bah oui, mais en bas aussi c'est fun, mais on s'en rend pas toujours compte. Le premier mot pour vous c'est merci en fait. C'est le premier mot d'amour pour vous c'est merci. Merci d'être là sur Terre et de vivre tout ce que tu vis en fait. Je suis consciente que c'est pas toujours évident et pour autant, ça me permet vraiment de grandir, de croître et j'ai conscience que c'est pas facile en fait. Ouais. J'ai conscience que tu peux te sentir un peu coupé de moi là-haut, du monde spirituel parfois, que t'es là un peu à patauger dans la semoule. Mais pour autant, aie bien conscience que je suis là à chaque instant de ta vie, que tout ce qui advient dans ta vie en fait, je suis là, que voilà, il y a vraiment une notion de reliance en fait. Je suis là à chaque instant et je vois tout ce que tu vis et merci pour ça quoi. Donc ouais, c'est déjà un beau message de gratitude et c'est touchant en fait. C'est touchant à recevoir. Je pense qu'il y a ouais, je pense avec la carte de l'intégration en fait c'est marrant, je trouve ça intéressant l'introspection, l'intégration. Il y a vraiment chez vous une grande capacité de vivre intensément l'expérience de la vie, mais intensément dans ce qui se passe à l'intérieur de vous. Je pense que vous avez un monde intérieur très riche en fait. Et du coup, c'est pas toujours facile. Mais pour autant, je pense que vous apprenez au quotidien à vivre avec ça. Et donc, c'est à la fois de l'introspection, l'intégration. Et du coup, peut-être dans ce message d'amour, c'est bravo pour tout le chemin intérieur que tu vis, en fait, de toute tout ce recul que tu peux avoir sur toi, sur ta vie, sur ton expérience de vie, les compréhensions que tu en fais, l'analyse que tu en fais, le temps que tu prends, il y a vraiment quelque chose autour de ça. Ouf, oui, il y a vraiment quelque chose autour de ça. Vraiment, elle vous dit, mais soulage-toi de cette notion que parfois tu prends trop de temps ou tu es trop à l'intérieur de toi-même. Donc bien sûr, soyez en vigilance dans le fait de ne pas être trop à l'intérieur parce que la vie, elle se passe en alternance entre l'extérieur et l'intérieur. Donc ça, c'est à vous de jauger si vous êtes dans le trop d'un côté ou de l'autre. Mais là, il y a vraiment une reconnaissance en fait du travail que vous faites à l'intérieur de vous, de cet aspect introspectif et intégratif. Enfin, du coup, la 14, c'est la carte de la tempérance. Regardez là. Je sais pas si vous voyez très bien. En fait, je ne vois pas l'écran. Donc c'est un peu au pif, faut mettre là pour le coup. Je ferai mieux la prochaine fois. Mais voilà, il y a cette idée-là aussi de potentiellement faire mieux les prochaines fois. Puisque je l'ai dit. Mais voilà, c'est la carte de la tempérance. Elle vous dit vraiment... Et de l'art aussi d'ailleurs. Ouais, de l'art, c'est vrai qu'elle est face à une fresque. J'avais pas vu ça. Peut-être que vous êtes créatif, en tout cas dans votre vie. Donc peut-être déjà vous avez un art à proprement parler, mais aussi peut-être que vous vivez votre vie de manière créative, nourrissante. Ce que j'aime beaucoup dans cette carte-là, c'est l'idée en fait que elle tisse possiblement une sorte de fresque avec des oiseaux et en fait elle est tellement dans l'aspect créatif et vivifiant de l'expérience créative que les oiseaux prennent vie, vous voyez. Et donc il y a une grande toile d'araignée ici qui montre le temps que ça prend en fait et que c'est vraiment un travail laborieux. Je sens chez vous la reconnaissance de votre labeur, de votre patience, de votre endurance, ouais, ça me touche vachement en fait. C'est vraiment marrant comme message à recevoir. C'est hyper fort quoi. C'est juste, mais merci en fait de vivre cette incarnation terrestre là avec cette patience, cette dévotion pour ce que tu vis en fait.
Ouais, c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Vraiment, merci de prendre ce temps de... Ouais, je sens vraiment votre endurance, votre persévérance à l'œuvre, en fait. Donc c'est vraiment touchant. Ouais, donc c'est la carte de la tempérance, donc il y a vraiment une notion de, bah, de lenteur, de voir, d'avoir conscience de son propre rythme. C'est aussi une carte d'harmonie. Donc je parlais harmonie extérieure-intérieure, ça parle aussi d'équilibre. Euh, ouais, il y a vraiment, c'est vraiment un beau message d'amour et de gratitude à votre égard quant à votre façon de vivre votre vie. Et peut-être bah, de lâcher prise, une invitation à lâcher prise sur, bah, sur le temps que vous prenez à faire les choses, quoi. Enfin, c'est bon, maintenant, laissez-vous tranquille avec ça, en fait. Regardez si... Enfin, moi, c'est ça que je trouve magnifique dans la carte dans cette carte-là de l'intégration. En fait, c'est tellement... Elle a mis tellement de temps et d'énergie à l'ouvrage qu'elle arrive à générer de la vie, en fait, à travers sa fresque ici, sa tenture. Je pense qu'elle est en train de la coudre, de la tisser. Et en fait, elle y met tellement de soin que ça c'est vivifiant en termes de créativité, c'est vivifiant et du coup les oiseaux prennent vie. Je veux dire, je sais pas si vous réalisez à quel point c'est extraordinaire en fait comme créativité. C'est vraiment la créativité à l'état pur quoi. Je suis tellement engagée dans mon œuvre, dans ce que j'entreprends que je donne vie à ce que j'entreprends quoi. Ben voilà, ben votre âme elle vous dit merci, merci, merci en fait de tout le temps que tu prends à faire tout ça. Merci de prendre le temps peut-être de guérir tes blessures, de comprendre les événements que tu as pu vivre dans ta vie. C'est comme si vous étiez créatif, créative en fait de votre vie, quoi. Vous vivifiez, vous animez votre vie. Et pour ça, en fait, l'introspection qui est centrale, il y a vraiment un rapport de soi à soi, avec soi-même, avec son intériorité. Vous êtes vraiment en reliance avec ce qui se passe en vous et, et c'est ça qui fait que votre manière de vivre, elle est si particulière, elle est si créative en fait. C'est pas comme si vous viviez votre vie les bras croisés en attendant que ça passe, en attendant que ça passe, pardon. Il y a vraiment une notion là c'est marrant parce que vraiment c'est pas ce qui ressort de prime abord, mais là moi je sens vraiment quelque chose d'actif chez vous intérieurement, que tout votre enjeu de vie là il est là aujourd'hui à l'instant T hein. Peut-être qu'on referait le message dans 6 mois, il serait encore différent, mais là en tout cas pour l'enjeu de votre présent, il y a vraiment une notion de, de capacité à vous remettre en question, à dynamiser parce que votre regard, le regard que vous avez sur votre vie, il est particulièrement dynamique et ça, c'est hyper précieux en fait pour votre âme. C'est de la nourriture, c'est riche, c'est beau, c'est ah waouh, mais mon représentant sur Terre, il fait pas son job à moitié quoi. Il fait vraiment, il est vraiment attentif, consciencieux. Euh, Courageux, ouais, je sens vraiment beaucoup de gratitude, quoi. Vraiment, voilà, de sa part, j'ai envie de vous dire merci infiniment de la façon dont tu vis ta vie et du temps que tu prends et laisse-toi tranquille avec ça. Vraiment, il y a vraiment une idée comme ça, quoi. Euh, mais ouais, je dirais pas ta façon de vivre, elle est parfaite. Je dirais plutôt et peut-être que si, en fait, peut-être que si, peut-être que votre façon de vivre là, maintenant, elle est parfaite avec ce que vous avez besoin de réaliser, de vivre et de comprendre. Peut-être, ouais, c'est possible. Il y a sûrement quelque chose comme ça. Et, euh, et du coup, ça vous invite un peu à la même chose pour vous-même, en fait. N'hésitez pas à vraiment vous remercier au quotidien de ce que vous endurez. Mais endurer, c'est pas genre, oh là là, qu'est-ce que je galère dans ma vie ou quoi. C'est vraiment... l'endurance, c'est vraiment... je vais vers cet objectif-là et je sais pourquoi j'y vais. Et endurer, c'est vraiment... Il y a une notion alchimique intérieure, en fait, où je sais pourquoi je fais les choses. Et en fait, j'accepte d'en passer par des moments difficiles, des moments magnifiques et petit à petit de progresser dans mon chemin vers ce vers quoi je veux aller. Et en fait, j'accepte que ça prenne du temps.
J'accepte que ça prenne du temps de guérir, j'accepte que ça prenne du temps d'avancer, j'accepte que ça prenne du temps de créer cette magnifique fresque qui est ma vie et que j'ai envie d'animer, que j'ai envie de rendre vivante, joyeuse, pérenne, éternelle en fait. Ouais, il y a vraiment toutes ces idées-là. Donc soyez en gratitude par rapport à vous-même, par rapport à ce que vous entreprenez et par rapport à la vie également, de vous présenter peut-être tout un tas d'opportunités, quelles que soient les opportunités, qu'elles soient considérées possiblement comme négatives ou positives, qu'importe en fait. Je pense que vous avez suffisamment de maturité introspective justement pour y faire face et vous dire qu'est-ce que je peux tirer de ça. Et mais rendez-vous grâce pour ça, quoi. Vraiment, vraiment fort. En tout cas, j'espère que ça vous a parlé et c'était magnifique à recevoir comme message. Et ouais, soyez doux et douce envers vous-même et remerciez-vous. Rendez-vous grâce pour vivre votre vie de la façon dont vous la vivez. Vraiment. Je vous envoie plein de lumière et d'amour et si vous souhaitez une guidance personnalisée, donc ce sera un grand plaisir et un honneur pour moi de vous le faire si ça vous intéresse. Donc n'hésitez pas à me contacter. N'hésitez pas à liker également ou commenter la vidéo et à bientôt pour un nouveau tirage. Au revoir. Hop. Alors c'est parti, on va tirer 3 cartes. Une. Bon, une carte qui est tombée, donc je vais la prendre et la troisième. J'étale mes jeux, du coup je ne sais plus où ils sont à chaque fois. Alors c'est parti, la troisième carte. Hop. Alors le cadrage, on est comment? On est bien? C'est pas mal. Alors on a la transformation. La joie, le plaisir et l'altruisme. Être attentive aux autres, aider sans compter, active des dons de réalisation. Je vais d'abord aller sur la carte 13, du coup, qui correspond à la mort dans le tarot de Marseille. Ici, c'est la carte de la transformation, puisque évidemment, on ne parle pas de mort à proprement parler, mais de petites morts tout au long de l'existence. Voilà, cette capacité, en fait, qu'a l'individu de vivre régulièrement des morts, en fait, en lien avec des parts passées de soi. Et voilà, cette capacité à se remettre en question, à se renouveler. Ok, ça se passe pas comme je veux, qu'est-ce que je peux changer en moi? Dans la carte de la transformation, c'est vraiment une énergie magnifique et c'est une super compétence en fait, cette idée de réussir à rebondir. C'est comme le chat et ses 9 vies, quoi. Il y a vraiment une idée de ok, j'avance, ça bute, qu'est-ce que je peux changer? Qu'est-ce que je peux transformer en moi? Il y a vraiment une idée c'est. Enfin, vous y allez pas de main morte, quoi. Il y a vraiment une idée de. Mais merci, justement, de vivre ta vie avec autant de flexibilité qui vient, mais dans ce rapport à la mort-renaissance, en fait, vous avez vraiment une capacité, une dynamique intérieure de transformation qui vous relie à votre âme, en fait. Et la première chose qu'elle dit, c'est ça. Merci d'être autant tourné vers moi. c'est hyper beau. Merci d'être autant tourné vers ta lumière, quoi. Votre message d'amour, il commence par là. Pour reprendre un peu les bases, votre âme, elle est pas incarnée sur Terre parce que la matière est trop dense pour elle. Elle est beaucoup trop pure pour s'incarner totalement. Du coup, on est à l'intérieur de nous, on a une petite parcelle de notre âme. On est relié à elle, évidemment, mais en gros, on est son véhicule terrestre. On est un peu, selon les gens, le temple de notre âme. Le véhicule, moi, je trouve ça plus parlant. Je dis selon les gens le temple parce que on prend pas tous soin de notre temple de la même façon, donc c'est parfois un temple, parfois pas. En tout cas, il y a la notion de voilà, ça peut vraiment être si on en prend vraiment soin, en fait ça peut être un véhicule vraiment
un beau véhicule vraiment noble pour notre âme. Et du coup, ben, plus on ennoblit notre véhicule, donc notre corps physique, nos corps énergétiques, plus on se transforme, plus on grandit intérieurement, plus on se tourne vers la lumière, donc vers notre âme finalement. Et bien en fait, plus on est relié à elle, donc plus elle peut nous inspirer, nous guider. Vous voyez un peu cette gymnastique-là? Ouais, ça c'est vraiment, vraiment précieux pour elle. Parce que plus vous êtes tourné vers elle, en fait, vraiment plus... c'est comme une relation qu'on peut nourrir avec un ami, un proche. En fait, plus on nourrit la relation, ben, plus on peut se nourrir mutuellement. Ben, là, c'est pareil pour vous. J'ai l'impression que dans votre manière de vivre votre vie, avec cette carte de la transformation, c'est vraiment... vous avez déjà un prisme de vie, une lecture de votre existence qui vous tire vers la lumière, quoi, qui vous pousse vers elle. Et du coup, ben, votre âme, elle a envie de dire, mais oh, merci, merci, merci d'être autant tournée vers ta lumière, vers moi, vers... oh, qu'est-ce que c'est précieux, en fait, pour moi, du coup, de me nourrir de ton expérience et de t'enrichir de la mienne. Et du coup, c'est une belle relation. Je pense que vous avez une belle relation à votre âme. Donc, ouais, c'est très beau, c'est très beau. Et du coup, c'est intéressant, ça nous amène la joie, le plaisir, qui est quand même parlant. Enfin, vous voyez un peu la carte avec ses... Je sais pas si ce sont des oies ou des cygnes. Donc voilà, c'est très lumineux, quoi. C'est la joie, le plaisir, c'est comme si... C'est marrant d'avoir la carte de la mort à côté de la carte de la joie, du plaisir, qui est quand même... Cette carte-là est quand même centrale pour vous. Donc la joie, le plaisir, c'est vraiment... malgré toute la responsabilité que ça incombe de vivre sa vie comme ça, avec autant d'introspection, de remise en question, de dynamique personnelle pour me transformer, pour avancer, peut-être que parfois c'est lourd, mais pour autant, vous arrivez vraiment à être trouvé, à en ressortir de la joie et du plaisir. Et si c'est pas le cas, vous avez ce potentiel-là. En tout cas, c'est mis en lumière clairement dans ce tirage-là, et votre âme, elle vous dit, mais regarde la lumière qui émane de toi, en fait, dans ta dynamique personnelle. Vous êtes un alchimiste de votre vie, en fait. Il y a cette notion de gymnastique à l'œuvre qui fait que ouais, vous rendez vivante votre vie, vous vivifiez votre existence, vous vivifiez votre quotidien. Et ça, c'est une nourriture quasi quotidienne pour votre âme, quoi. Qui est là à chaque instant de votre existence nous, en tant que véhicule terrestre, en fait, on envoie régulièrement de l'énergie, de l'expérience, de la nourriture, en fait, du domaine de l'incarnation pour enrichir, pas embellir, mais ouais, ça nourrit l'expérience de vie de là. Et nous, on fait le job pour elle, mais on est elle, en essence, évidemment. On l'oublie parfois. Mais je pense que vous ne l'oubliez pas. Je pense vraiment que vous avez conscience de ça. Et si parfois vous l'oubliez, c'est un rappel pour vous dire que si tu as la sensation parfois d'être coupé de moi, en fait, c'est juste une croyance. La séparation entre nous, elle est irréelle, en fait. C'est ton oubli qui génère une séparation. Mais on est tout le temps en lien. On est tout le temps reliés l'un à l'autre. Ce que j'aime énormément également avec la carte de l'altruisme, c'est en fait c'est un piano, en même temps c'est aussi un chemin, et en fait j'y vois également des marches. Je vois vraiment le chemin de votre vie, en fait, votre façon de vivre votre vie, votre chemin de vie avec des différents prismes, avec cette capacité de la voir comme le piano, ça représente plutôt la musique, la légèreté, la joie, ça peut aussi être relié à la mélancolie. Enfin, il y a plein d'émotions qui se dégagent de la notion du piano d'ailleurs. En tout cas, il y a la notion d'art, de musique, de joie. Avec le chemin, il y a une conscience en fait que la vie est un chemin. Je pense que voilà, il y a quelque chose de cet ordre. Et en même temps, si c'est un escalier, cette capacité à monter les marches patiemment, avec endurance, persévérance. Et ce que je trouve beau avec ce soleil-là, moi je vous vois sur votre chemin et votre âme qui est là, qui vous contemple en fait à chaque note, à chaque marche, et qui vous voit avancer dans le monde, de par le monde, et qui vous contemple avec un amour
hyper lumineux. Enfin, votre tirage, en fait, c'est très surprenant parce il est, il est, il est très complet, en fait. Il y a quelque chose de très complet. Je pense que vous avez vraiment une façon de vivre votre vie qui est hyper... je sens vraiment une notion d'équilibre parce on a ici, je sais pas si vous voyez, donc avec la nouvelle lune, ici on a clairement un soleil, donc lune-soleil, puis là on est dans le ciel, enfin il y a vraiment, même dans les teintes, on est plutôt dans du chaud ici, du froid ici avec le bleu, l'orange ici. Vous voyez, je sens la balance en fait sous-jacente. Vous êtes une fée en fait. Non, je dis ça parce que voilà, ce, ce coquillage, c'est un coquillage en résine qui m'a été offert par quelqu'un que j'aime beaucoup et qui est pleine de cœur, de joie, de pétillance. Et en même temps, ce tirage lui va bien. En fait, c'est cette capacité à vivre sa vie, à rebondir, à jamais perdre de vue sa lumière, à, à endurer parfois, mais pour autant ne jamais rien lâcher. Et votre âme, en fait, je la sens en regard sur vous, à dire, mais merci de vivre ta vie comme ça. En fait, c'est parfait pour moi, pour nourrir mon expérience d'incarnation, ce que je ne peux pas faire seule finalement. Et en même temps, ben oui, forcément, nous en tant que être incarné, ben plus on est axé sur les vœux de notre âme, sur qui on est en essence, dans notre lumière la plus pure finalement, ben, plus on suit le chemin de notre destinée. Et je vous sens en lien avec ça en fait. Donc il y a vraiment quelque chose comme ça. Et peut-être c'est une invitation en fait avec la notion d'altruisme à être vraiment à tourner vers le soin aux autres, ouais c'est ça, à être attentif, à être dans le don de soi, dans votre capacité, ouais, de don de réalisation. Ouais, c'est intéressant. Votre chemin vous amène en fait à arpenter à la fois quelque chose de très intériorisé avec la transformation, mais ça passe, je pense pour vous, ça passe quand même pas mal par le relationnel. J'ai cette sensation-là. Et en fait, c'est comme si dans chaque expérience de vie, notamment le relationnel, vous pouvez vraiment y trouver de la joie, du plaisir et, je pèse mon et, des leçons, de l'apprentissage. C'est-à-dire que même dans les expériences les plus pourries, vous pouvez en retirer un nectar de joie et de bien, avec un grand B, pour votre âme. Donc de transformation, vous pouvez vraiment tirer en fait de chaque expérience, même la plus pourrie, à la fois le plus grand bien et en même temps avec lucidité quoi. J'ai conscience que c'est une expérience pourrie. Ok, qu'est-ce que je peux en faire? J'en prends le meilleur. Il y a vraiment une idée comme ça chez vous. Et je pense que ça passe quand même beaucoup, votre chemin de vie passe beaucoup par la relation à l'autre. Et du coup, ce que je disais, ouais, c'est peut-être une invitation justement à, si c'est pas trop le cas, ou si c'est seulement un potentiel ou un désir pour vous, ouais, vraiment une invitation à tourne-toi vers les autres. C'est ça qui te fait kiffer, c'est ça qui, l'aspect relationnel, il est fondamental pour toi en fait, pour te confronter, pour savoir quitter, pour savoir ce que tu veux, et t'es sur ton chemin. En fait, il y a vraiment une idée comme ça, quoi. T'es sur ton chemin, il n'est pas toujours fait de paillettes et et de légèreté de coquillage, mais pour autant, tu sauras chaque fois en tirer le bien, la joie, le plaisir. J'ai vraiment confiance en toi là-dedans, quoi. Voilà, en tout cas, un très beau message d'amour à votre égard. C'était très beau à canaliser. J'espère que ça vous a parlé. Si vous êtes intéressé par des guidances personnalisées, individualisées, n'hésitez pas à me contacter et n'hésitez pas également à liker, commenter la vidéo. J'en serai honorée et ça soutient mon travail, évidemment. À bientôt pour un nouveau tirage. Au revoir. C'est parti pour le choix numéro 3, le choix du porte-encens. Donc on va tirer 3 cartes pour voir quel message d'amour votre âme a envie de vous passer aujourd'hui. Quelle force elle reconnaît en vous. Et voilà, qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire, hein, tout simplement. Les 2 tirages précédents étaient vraiment forts et magnifiques. C'est très beau à canaliser, à recevoir. Donc j'ai hâte également de faire le vôtre. Alors, pour la première carte, nous avons... Je rigole, mais c'est la carte du clone. Voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, nous avons la carte de l'intention.
Bon, je suis désolée pour le net, je vois pas forcément très bien l'écran à cause de la luminosité et on a la joie. La joie vous connaître à votre âme et ouvre le chemin de l'émerveillement. Oh, c'est trop chou quoi. J'adore, j'adore votre tirage. Ah, c'est génial, c'est génial. Ok, alors pour vous, je sens à quel point votre âme aime votre état d'esprit quant à votre vie, votre manière de vivre votre vie. La carte de l'intention, elle est centrale et elle est entourée de la joie et du clown. Alors le clown, donc c'est la carte également qui correspond au zéro, donc c'est la carte du fou également. Donc c'est la capacité à s'émerveiller, à vivre la vie. C'est même pas comme un nouveau départ, mais je pense que vous avez vraiment cet enthousiasme. En tout cas, si vous ne vous reconnaissez pas ça du tout, bah, c'est peut-être pas votre tirage tout simplement, mais si vous reconnaissez pas ça totalement, un peu mais pas totalement, donc c'est plutôt une invitation à vous dire oh, mais j'ai ça en potentiel, il faut que je le développe à fond les ballons, quoi, parce que ça plaît à mon âme, et que donc pour reprendre un peu les bases comme je l'ai fait pour les deux autres groupes, donc il y a vraiment pour, euh, en synthèse, hein, bien sûr, l'âme est très pure et elle vit l'incarnation à travers de nous qui sommes son véhicule terrestre. Et elle est trop pure pour la densité de la matière, en fait, la densité de l'incarnation. Donc elle ne peut pas complètement s'incarner. On a en nous une petite parcelle de notre âme et on est relié donc en permanence à celle-ci. Et évidemment, tout ce qui se passe dans notre existence est relié à notre âme. Elle nous contemple de là-haut et elle se nourrit de notre expérience. Donc on lui envoie régulièrement, en fait, on fait des checkpoints avec notre âme pour lui envoyer régulièrement des compréhensions, des évolutions, des transformations. Et vous, la façon dont elle vous voit, c'est lumineux, c'est joyeux, c'est... Ah là là, la première chose que je ressens, c'est je sens vraiment qu'elle aime votre façon de vivre, quoi. C'est vraiment dans les trois tirages c'était le cas, hein, bien sûr, évidemment. C'est un message d'amour, donc voilà, on va pas partir sur des choses négatives. Là, il y a vraiment une joie, enfin oui, évidemment, c'est écrit, mais comment dire? C'est comme si elle vous reconnaissait, en tout cas, que ce soit en potentiel ou réalisé, vraiment une capacité à entreprendre des choses en lien avec votre enfant intérieur. Je ne parle pas de votre enfant blessé par la vie, les coups durs, etc. Là, il y a vraiment une idée de renouvellement chez vous, mais, enfin, c'est pas mais, c'est et. Celui-ci, chaque renouvellement se fait avec bon esprit, quoi. Euh, je sais pas, vous allez dans un endroit pour être complètement tranquille. Je vous donne un exemple, hein. Vous allez dans un endroit pour être complètement tranquille et puis tout d'un coup, il y a 300 personnes qui débarquent en mode mais qu'est-ce que vous foutez là? Moi, j'étais là en mode tranquille, je comprends pas pourquoi vous êtes tous là en fait. Et donc, ben là, vous pourriez vous dire oh là là, la vie me veut du mal parce que je mérite pas d'être tranquille, gna gna ni, gna gna gna, bon bref, faire la drama queen ou que sais-je. Bah non, votre capacité en fait de détachement et de joie, en fait, elle vous permet vraiment, ça c'est vraiment l'esprit de l'humour, quoi. C'est vraiment, ok, c'est pas aujourd'hui que je vais être seule, en fait, mais du coup, bah, qu'est-ce que je peux en profiter pour faire? Qu'est-ce que ça permet de faire, en fait, tout simplement? Ben, ça me permet peut-être, je sais pas, d'écouter... je sais pas, il y a peut-être un groupe qui va se mettre à chanter, du coup vous allez écouter la chanson qu'ils sont en train de faire, peut-être que ça va vous imposer, ben vous étiez plutôt en mode chill, j'ai envie de bouquiner, ben peut-être que ça va vous imposer d'aller marcher, mais peut-être que du coup votre corps il va vous faire, ça va lui faire du bien, c'est ce dont vous aviez besoin. Vous voyez, c'est cette dynamique de ok, je me marre en fait, je peux rire de toutes les situations plutôt que de les vivre de façon lourde et pessimiste. Et c'est ok, mais c'est quoi la blague? Ok, bon bah voilà, il y a une blague, bah ok, je la prends comme telle en fait et j'en fais pas un drame. Ouais, il y a vraiment une idée de potentiel, en tout cas de joie
de hauteur. Vous avez vraiment cette capacité de prendre de la hauteur sur les choses, quoi. Et du coup, c'est pratique, entre guillemets, parce que ça vous permet vraiment tout le temps de... Ok, bon, bah, telle situation advient, ok, bah, si j'ai envie de me faire kiffer moi-même, qu'est-ce qui me ferait kiffer à partir de la contrainte qui est devant moi, quoi. Bah, peut-être que c'est pas confortable la contrainte de prime abord, mais plutôt que de râler et d'être dans un état d'esprit pessimiste, comment je peux jouer avec la vie, quoi. C'est quoi le bail, qu'est-ce que je peux en faire? Il y a vraiment une idée comme ça, quoi. Et ouais, c'est léger, ça fait du bien, en fait, ce message-là. Vous avez vraiment cette capacité-là de jeu avec la vie. Moi, j'aime vraiment beaucoup, quoi. Et c'est drôle parce qu'on a, avec la joie, la carte de la joie, ça nous dit, la joie vous connecte à votre âme et ouvre le chemin de l'émerveillement. Bah, c'est tout ce que je partage, en fait. C'est par votre manière euh, émerveillée, joyeuse, légère de contempler ce qui se passe autour de vous, quoi qu'il se passe, vraiment, quoi qu'il se passe. Et bien en fait, ça vous relie à votre cœur, qui celui-ci vous relie à votre âme. Donc ça vous permet vraiment d'être en lien fort avec qui vous êtes, d'un point de vue le plus élevé, en fait. Donc ben c'est c'est une super source de guidance pour vous. C'est plus vous allez être en lien avec votre joie, votre capacité de rebondir, euh, et pas nourrir justement votre drama queen intérieur, que vous soyez un homme ou une femme, hein. Le terme est valable pour les deux sexes, les deux genres, mais tous les genres même en général, hein. Enfin n'importe quel être humain, ok. Donc voilà, il y a vraiment une idée de plus vous allez nourrir en fait votre légèreté, votre capacité de hauteur, de prise de recul, votre humour intérieur, quoi. Mais je suis sûre que vous en avez un, c'est clair. Avec un tirage comme ça, c'est sûr qu'il est là. Il est là, il se cache peut-être, mais il est là. Ouais, vous avez vraiment cette possibilité, et plus vous allez le nourrir, plus vous allez être en reliance avec qui vous êtes au plus haut de vous-même. Et donc, ben, c'est comme ça que vous allez arpenter le chemin qui est le plus juste, le meilleur pour vous, quoi. C'est comme ça que en fait, c'est un cercle vertueux, ça va se nourrir de lui-même. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est la carte de l'intention qui est au centre. Du coup, il y a vraiment l'idée de... ok, à partir de maintenant, j'essaye vraiment de nourrir mon clown intérieur. Ça veut pas dire, quand je vais pas bien, je fais sourire toute la galerie pour éviter de me confronter à ce qui va pas bien. Vous avez le droit de pas aller bien. C'est pas ça du tout, en fait. C'est plutôt... le clown, il est doux avec lui-même, hein. Il est plein de tendresse, il est plein de chaleur. Le clown, vous pouvez même imaginer un clown à l'intérieur de vous qui va vous consoler. C'est lui qui va vous faire rire. C'est pas vous enfin, vous pouvez jouer comme ça, hein, mais c'est lui qui va alléger vos mots, M-A-U-X, qui va alléger vos pensées. Il y a un rapport très direct avec le présent, avec le fou, le clown. C'est la carte du fou dans le tarot de Marseille. Ouais, moi j'ai vraiment une notion de rapport direct avec l'instant présent. Et ça, c'est une super intention que vous pouvez avoir. Voilà, c'est. Mais ouais, ça, c'est ça. Que me dicte mon cœur, en fait? Là, dans l'instant, j'ai plusieurs possibilités. Ok, je me recentre à l'intérieur de moi. C'est pas. Ça veut pas dire le clown, il fait tout et n'importe quoi. Bon, ok, il est au bord d'une falaise, il regarde pas devant lui et peut-être qu'il s'apprête à faire une connerie, mais voilà. Et en même temps, le fou, il fait fi de ses peurs. Ça veut pas dire qu'il n'a pas de peur, mais ça veut dire il a conscience de ses peurs. Mais pour autant, il va au-devant de ses peurs, parce que c'est un jeu. La vie est un jeu pour le clown, pour le fou. Il y a vraiment cette notion-là. Et c'est léger, quoi. C'est, ok, je vais au-devant de la vie. Si je me plante, c'est pas grave, je recommencerai. Et si je me plante encore, c'est pas grave, je recommencerai. Et si je me plante encore, c'est pas grave, je recommencerai. Je suis pas en train de tourner le disque en boucle, mais il y a cette énergie chez vous ok, on y va, en fait, on y va, et on arrête on arrête de se faire du mal, quoi. Et votre âme, elle aime ça, elle aime votre capacité de rebond, d'émerveillement, de joie. C'est le clown, le zéro, c'est la carte qui pourrait commencer toutes les cartes du tarot de Marseille. Elle pourrait être au départ de toutes les cartes. C'est une carte de commencement, mais surtout de renouvellement permanent. Il y a vraiment une dynamique ultra joyeuse et débonnaire un peu, en fait. En fait, c'est pas que rien n'est grave, mais c'est que
c'est plutôt, est-ce que c'est si grave que ça? Non, ok, bah j'avance en fait. Il y a vraiment une idée de rebond. Ok, j'y vais, mais en fait, je passe pas mon temps à nourrir mes drames perso, mes critiques, mes croyances sur moi-même. Non, j'y fais face avec courage et je me fais kiffer. Et je me fais kiffer dans ma vie. Ok, est-ce que j'ai envie de rester dans ma croyance comme quoi je suis pas capable de faire telle ou telle chose? Bah non, évidemment. C'est un truc, un peu une énergie comme ça. Genre, ok, je fais face, ok, mais en fait, j'ai pas envie de nourrir ça. Bah, comment je peux déverrouiller la chose? S'il y a vraiment une idée de jeu, quoi. Moi, j'aime beaucoup la carte du fou, c'est vraiment une de mes cartes préférées, quoi. Ouais, et puis voilà, c'est aussi une carte de super liberté. C'est peut-être dans votre intention, il y a une idée de vraiment de vivre votre vie de façon la plus libre qui soit, quoi. Émancipé, dans le sens de émancipé de tout conditionnement. Donc c'est vraiment, ce que je disais juste avant, c'est vraiment cette capacité à faire face à son ego et son peut-être son cœur blessé, son enfant blessé, et lui dire ok, allez, on te console, on t'écoute, on regarde d'où ça vient, et puis on avance quoi. Il y a vraiment une dynamique de, je m'attarde pas sur ma morosité, je m'attarde pas sur mes mots. Non, non, vous prenez pas. C'est pas que vous prenez. Je vais pas y arriver. Mais voilà, c'est ça en fait. C'est vous vous trompez, mais c'est pas grave en fait. Y a pas mort d'homme quoi. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre. Y a pas de gravité. C'est c'est avancer le cœur léger. C'est se dire quoi qu'il advienne, en fait, je peux y faire face. Je peux rebondir. Je me fais confiance. Euh, je me libère des on-dit, des il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Non, votre âme, elle aime vachement votre. Je présume que c'est un potentiel. Hein. En tout cas, si vous en êtes là aujourd'hui, si vous arrivez vraiment à vivre votre vie, votre quotidien comme ça, chapeau. Hein. C'est vraiment, vraiment précieux comme compétence. Et si c'est pas toujours le cas, c'est ok aussi. Vous voyez, c'est vraiment cette notion de. Vous avez le droit de pas toujours être un clown. Vous pouvez être un clown triste certains jours en fait de la semaine, c'est ok. Ouais. Et en tout cas, ben, au centre, ouais, ce que je disais tout à l'heure, c'est au centre, il y a l'intention. Donc pour vous, l'intention, elle est vraiment de vous dire, mais ok, à partir de maintenant, je me fais kiffer et je regarde régulièrement sans trop m'alourdir, évidemment, mais j'essaye vraiment de nourrir mon petit fou, mon petit enfant intérieur, là, pour le faire kiffer et le faire rire et le faire jouir de la vie, quoi. C'est un peu la vie. On n'est pas là pour j'ai une parole hyper vulgaire qui m'est venue, je suis désolée. On n'est pas là pour se faire mal, on n'est pas là pour se casser le. Vous avez compris. On est là pour se faire kiffer, quoi. Il y a quelque chose de cet ordre. On est là pour vivre, on est là pour jouir, on est là pour aimer, on est là pour être bien, quoi. On est là pour vivre le game de la vie, quoi. Et votre âme, elle kiffe cette énergie, mais de dingue, en fait. Elle se nourrit vraiment, vraiment fort de vous, de votre manière de concevoir la vie et de vivre la vie comme ça. Et plus vous êtes tourné vers cette énergie-là, d'où l'histoire de l'intention, plus vous êtes relié à votre cœur, votre essence, votre chemin de vie, plus vous êtes tourné vers le monde et vous êtes dans ce que vous avez à faire, quoi. Vous êtes dans ce que vous avez à entreprendre. Donc c'est un rapport très direct au présent, très corporel. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre chez vous. Ouais. Vous mettre vraiment à l'écoute de vos sensations physiques, je ressens quoi dans mon corps. N'hésitez pas à faire vraiment des allers-retours réguliers entre le monde extérieur et vous. Genre le gars il reste un stand-up keblo à la caisse parce qu'il est à l'écoute de son monde intérieur. J'imagine trop la scène, la queue qui s'allonge et tout. Ouais, désolée, j'étais à l'écoute de mon monde intérieur. C'est la guidance qui l'a dit dans les cartes. Ouais. Mais en fait, voilà, il y a un peu un truc de pas de je m'en foutiste, mais en fait, faites bien les choses comme vous le sentez et indépendamment des gens et de ce qu'ils pourront penser. En fait, il y a vraiment cette notion-là. Et votre âme, elle aime ça, elle jouit de ça, vraiment, vraiment, vraiment à fond les ballons, quoi. J'ai dit 2 fois cette expression qui date de mon arrière-grand-mère. Mais on s'en fout, hein, parce que de toute façon, on est des clowns. Alors,
Voilà, tout est possible. On peut bien dire ce qu'on veut, ça n'a pas d'importance. Voilà, nourrissez votre joie, nourrissez votre lumière et vous avez un super skill, une super compétence là de légèreté et d'émerveillement. Et ouais, n'hésitez pas à contempler aussi, à regarder vraiment le monde avec les yeux d'un enfant. Ça, vous savez faire ça, vous pouvez faire ça, vraiment. Et ça vous met sur votre voie, ça vous met sur sur ce que vous avez à faire, sur qui vous êtes. C'est vraiment précieux. Voilà ce que j'ai pour vous. Je vous souhaite une belle expérience de tout ça et une belle expérimentation et c'était vraiment enjaillant quoi de capter le message de votre âme à votre égard. C'est waouh. J'adore finir là-dessus, c'est trop bien. Les trois messages étaient super. En tout cas, j'espère que ça vous a parlé. Je fais des guidances personnelles et individualisées si ça vous intéresse, donc n'hésitez pas à me contacter pour ce faire. N'hésitez pas également à liker, commenter la vidéo, ce sera une joie, un honneur pour moi de vous lire, évidemment, et ça soutient mon travail. On n'y pense pas toujours, mais c'est vraiment précieux pour les gens qui font des vidéos sur YouTube. Voilà, donc à très bientôt pour de nouvelles aventures, évidemment. Et je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle continuité dans votre existence. Et à très bientôt. Au revoir.